Des passerelles innombrables entre deux univers, la mode et la bande dessinée. Interaction, échange, l'exposition révèle une richesse quelquefois insoupçonnée par le public. On ne savait pas qu'il y avait autant de relations entre la mode et la BD. Ici, ça se voit clairement, mais moi, je n'y avais pas pensé. Pour guider les visiteurs à travers les liens qui unissent ces deux mondes artistiques, la scénographie s'attarde sur des exemples bien précis. Il y a une planche qui est excellente là-bas des triplés, où justement c'est un va-et-vient entre Mondrian qui a inspiré, je crois c'est Yves Saint Laurent, et là du coup elle s'inspire de Yves Saint Laurent pour faire le dessin, et donc il y a une espèce de comme ça de chassé-croisé. Parmi les parrains de cette exposition reconnue d'intérêt national, une personnalité de la culture, Frédéric Mitterrand. On s'aperçoit à travers cette exposition qui est tellement riche, qui embrasse le talent d'auteurs tellement divers, on s'aperçoit que ce fut pendant de très longues années et jusqu'à maintenant une relation très très fertile. Une relation fertile qui a débuté très tôt, au milieu du siècle dernier aux États-Unis. Les comics s'emparaient déjà du thème de la mode. Ces journaux-là véhiculent des modèles de comportement. Et les postures physiques, le rapport au corps, tout cela est marqué par la manière dont on s'habille. Plus récemment, en France, des grands noms de la mode comme Jean-Paul Gaultier ou Thierry Mugler intègrent l'univers de la BD dans leur collection. La mode s'est inspirée en retour de la bande dessinée. Il y a puisé une partie de son inspiration. C'est surtout vrai après mai 68, quand on voit arriver une génération de créateurs tels que Mugler, Castelbajac ou Jean-Paul Gaultier, qui ont lu des bandes dessinées dans leur jeunesse et qui revendiquent qu'elles font complètement partie de leur héritage culturel. 2 ans ont été nécessaires pour rassembler les documents originaux qui composent aujourd'hui cette exposition. Elle réunit près de 200 pièces.